Bonjour à tous, et comme à mon habitude, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comic book qui est passé sous mon radar jusqu'à la parution récemment du 5e et dernier volume de cette mini-série, Farmhand. Entièrement écrite et dessinée par Rob Guillory, elle est publiée par Image Comics de 2018 à 2025 sous la forme de 26 floppies en VO et en 5 volumes cartonnés chez Delcourt. Le tome 1 de 160 pages pour 16,50 €, le tome 2, même nombre de pages au même prix, idem pour les 3 et 4, et petit changement pour le tome 5 qui lui est à 18,50 €. Je n'ai trouvé aucune info sur son nombre de pages. Rob Guillory est surtout connu pour sa BD Chew en anglais ou Tony Chew en français, le détective cannibale. Il faudra peut-être que je m'y intéresse d'un petit peu plus près un de ces quatre pour savoir de quoi je parle quand même. Non mais quel genre de critique comique je fais là ? Oui, quand même, j'en ai entendu parler. Mais je suis presque désolé de devoir admettre que ce pitch n'avait pas spécialement déclenché mon sens radar comics. Mais là, peut-être qu'il faut que je me rende à l'évidence, après lecture de Farmhand, que peut-être que, quand même, je devrais y jeter un œil. À voir. Bref, revenons à Farmhand si vous voulez bien. Et peu importe en fait, car moi je veux. Farmhand est une série mêlant science-fiction, horreur, humour noir et drame familial. L'histoire prend place à Freetown, en Louisiane, autour de la famille Jenkins, qui vit une situation aussi étrange que terrifiante. Jedediah Jenkins, un agriculteur apparemment ordinaire, découvre une forme de biologie végétale révolutionnaire. Il peut cultiver et faire pousser des organes et des membres humains sur des plantes. Ces récoltes peuvent ensuite être utilisées comme des transplantes prêtes à l'emploi, cicatrisant rapidement et capables de remplacer n'importe quelle partie du corps humain. Le fils adulte de Jedediah, Ezekiel, ou Zeki pour les intimes, revient à la ferme après une longue absence accompagné de sa femme, sa fille aînée et son fils cadet. Il y retrouve donc son père, mais également sa sœur. En découvrant les secrets derrière ces cultures biologiques, il est confronté à un mélange de réconciliation familiale, de doute moral et de responsabilité non désirée. Ce qui commence comme une avancée médicale pseudo-miraculeuse dégénère vite en corporellement inquiétant et moralement ambigu. Les transplantes ne sont pas toujours sans conséquences et leur utilisation soulève de graves questions éthiques et horrifiques sur la manipulation du vivant. D'autres acteurs vont venir compléter les protagonistes et antagonistes du récit, gouvernement, espions, scientifiques et personnages mystérieux comme Monica Thorne, qui cherche à s'emparer de cette technologie pour des raisons politico-commerciales ou sinistres, ce qui entraîne de plus en plus d'intrigues, de tensions et de dangers directs pour la famille Jenkins. Au fil des tomes, l'intrigue évolue vers un conflit de plus en plus sombre, la graine mystérieuse finissant par échapper au contrôle de ses créateurs et bouleversant tout autour d'elle. Bien que l'univers soit le plus souvent axé horrifique et perturbant, l'auteur intègre une bonne dose d'humour noir et de scènes cocasses. Le dessin volontairement cartoony sert à adoucir, mais aussi à souligner le décalage entre l'absurde et le dramatique. Les thèmes abordés dans cette série sont les dérives de la biotechnologie, la responsabilité scientifique, les clivages familiaux et la rédemption, le capitalisme et l'exploitation des découvertes. Le tout fait de cette œuvre une bonne grosse critique sociale mêlée à un body horror. Farmhand est une BD singulière qui mêle science-fiction, horreur, humour et émotion autour d'un concept aussi fascinant qu'effrayant. Des plantes qui développent des organes humains. Non mais, on a envie de dire, c'est quoi ce délire ? Mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Alors que la famille tente de contrôler les conséquences de cette génétique inouïe, alliances, trahisons et transformations inattendues, façonne cette saga riche en rebondissements. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire le début de cette mini-série, en grande partie grâce à l'humour très sympathique qu'elle contient et à son esthétisme décalé, offrant un contraste avec les thèmes abordés, et par ses jeux de mots en VO. Au début, je dois avouer que j'ai trouvé la mise en place plutôt lente, puis après lecture des 10 premiers floppies, j'éprouve du mal à vouloir m'arrêter. Pourtant, je pense en rester là pour l'instant, car je suis plutôt emballé par cette histoire, et je préférerais largement la continuer dans sa version papier. Alors je l'ai feuilleté quand même pour savoir si la suite risquait d'être aussi palpitante ou pas. Ça m'a l'air chaud les gars. Non vraiment j'ai bien envie de l'avoir dans ma bibliothèque. J'espère que Delcourt aura la bonne idée de nous éditer une intégrale en grand format. Je vais donc attendre un peu et prendre un pari risqué, car certains volumes sont déjà presque en rupture de stock, alors si vous êtes tenté, dépêchez-vous et peut-être aurez-vous plus de chance en passant par Canal BD, qui vous indique les libraires susceptibles de les avoir encore en stock. J'espère également que la VF aura su retranscrire certaines pointes d'humour en VO dans le texte. Je ne peux malheureusement rien vous promettre sur ce point, ne l'ayant pas lu en VF.
Il vous faudra être attentif car vous l'aurez sans doute remarqué, mais Rob a laissé plein de messages loufoques absolument partout dans ses planches. Et pour une lecture encore plus immersive, SkySpeak a créé une bande originale pour ce comic book. Et ouais, vous pouvez retrouver l'intégralité des musiques sur YouTube en suivant le lien présent dans la description. Si vous avez apprécié ma vidéo, laissez-moi un petit pouce, voire un commentaire. Cela me donne beaucoup de courage pour continuer à chercher de quoi vous offrir du contenu de qualité. Si vous tombez dessus pour la première fois, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines parutions. Merci de m'avoir regardé, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la voir que moi à vous la présenter. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.